Hello le confiné. Je fais une petite vidéo. C'était quoi cette voix d'hétéro? Je fais une petite vidéo pour reprendre ma chaîne YouTube en fait. J'avais déjà une chaîne YouTube il y a 2 ans. euh, et en fait j'ai arrêté parce que j'étais en prépa à l'époque. Et les gens qui sont en prépa savent ce que c'est que la prépa. Et en fait j'ai dû arrêter parce que je pouvais pas gérer les deux. Mais c'est toujours un truc que j'avais envie de refaire, de relancer. J'ai jamais eu le temps. Depuis j'emménage à Paris, blablabla, plein de choses. Et du coup, maintenant qu'il y a le confinement, en fait, ça a du bon. Et je me suis dit que je pouvais relancer ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube. Donc je me suis dit que je pouvais relancer ma chaîne YouTube. Et comme c'est quelque chose que mes amis m'ont demandé à, à- à corps et à cri que je refasse, ils m'ont tous dit mais Tristan, remets-toi-y, tu étais hilarant, etc. Je me suis dit que c'était peut-être pas mal de reprendre là, comme j'avais un peu de temps. La chaîne, ce serait un peu une chaîne culturelle, un truc comme ça, dans laquelle je ferais des espèces de podcasts ou de petites vidéos sur un sujet, un événement historique, un personnage, un livre, une série, un tableau, quelqu'un, genre peu importe, et j'essaierai de faire genre une explication ou voilà, donner des expliquer, etc. Donc ce serait sympa de faire un truc comme ça. Je sais pas trop comment ça va évoluer, je sais pas trop si c'est ce que je vais faire finalement, mais en tout cas c'est vers ça que je me tourne le plus. Donc pour cette première vidéo, j'avais envie de faire un truc un peu sympa pour qu'on apprenne à se connaître. Enfin, que vous appreniez à me connaître, parce que moi, enfin, c'est pas que je veux pas, hein, mais c'est que je pourrais pas vous connaître d'un point de vue purement physique. Donc j'ai décidé de répondre aux questions du questionnaire de Proust. Et le questionnaire de Proust, qu'est-ce que c'est? C'est un questionnaire créé par Marcel Proust, c'est logique. En fait, c'est une réinvention d'un jeu anglais des années 1860 que Marcel Proust a fait quand il était adolescent, en traduisant les questions anglaises, en rajoutant, en les modifiant un peu. Il y a répondu et c'est un peu un test de personnalité que beaucoup de gens font à l'heure actuelle et que je trouve assez sympa pour connaître quelqu'un. J'ai déjà préparé mes réponses parce que ça me met trop de temps, parce que j'ai galéré à être honnête en fait dans mes réponses, donc je vais plutôt genre répondre et expliquer mes réponses. Et ben c'est parti. Donc question numéro 1. Le principal trait de mon caractère. J'ai mis exigeant. Parce que je suis quelqu'un d'hyper exigeant, que ce soit avec moi-même ou avec les autres. Je suis quelqu'un de hyper exigeant. Et c'est pas forcément un bon trait de caractère, hein, mais c'est mon trait de caractère. La qualité que je désire chez un homme, j'ai mis sa vulnérabilité. Et je pense que sa vulnérabilité quand il l'assume. C'est quelque chose qui je sais pas, que je trouve hyper attirant, quelqu'un qui a des failles et qui n'hésite pas à les montrer, qui n'hésite pas à les assumer et à dire j'ai des failles, c'est ça. La qualité que je préfère chez une femme, j'ai mis la classe, l'élégance. Après, je me suis dit, est-ce que c'est pas trop sexiste ou est-ce que c'est pas sexiste? Mais en fait, je pense que l'élégance, la classe, c'est pas qu'une question de physique, c'est une question de. Un homme peut être élégant, un homme peut être classe. Il faut juste. C'est un tout, en fait, je pense. Et c'est quelque chose que chez une femme, je trouve. Quand une femme élégante ou une femme classe, ça me. Je sais pas, c'est hyper. Enfin, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis, leur dévouement, j'ai mis. Mon principal défaut, alors là j'ai galéré parce que j'en ai sorti 40. 40, j'ai mis que. Bah, je réfléchis trop, ça c'est pas nouveau. Je me prends beaucoup trop la tête, je réfléchis trop, je tourne en rond dans ma tête. Comme une Indila. Je suis tout le temps en retard. J'ai jamais été à l'heure une fois en cours depuis le début de l'année. Et pourtant, je le fais. Enfin, je me réveille 2 heures avant mes cours. Et je fais vraiment pas exprès. Hein, j'y arrive pas. C'est maladif. Et puis après, je suis trop gentil. Enfin, ça, c'est évident. Mon occupation préférée, je dirais que c'est chanter. J'adore chanter. Je chante très mal. Tout le monde déteste quand je chante, mais moi, j'adore ça. Mon rêve de bonheur. Mon rêve de bonheur, j'ai mis que ce serait avoir des enfants. Parce que vu ma sexualité, ça risque d'être un peu compliqué. Enfin, mon orientation sexuelle, du moins. Mon plus grand malheur, ce serait de perdre ma soeur. Ça, j'ai même pas réfléchi, genre, c'est venu automatiquement. Il y a une chose enfin, genre, ce serait de perdre ma soeur. Ce que je voudrais être, j'ai pas. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'aimerais être. Je sais pas ce qu'ils attendent. Enfin, ce que Marcel Proust attendait comme réponse à cette question, mais j'adorerais être un aristo dans les années 20, pour faire des parties comme chez Gatsby, etc.
ou un aristo à l'époque victorienne. C'est un truc que genre... Ah. Le pays où je désirais vivre, l'Irlande ou le Japon. Les deux pour leur culture, les deux pour leur paysage, les deux pour tout ce qu'il y a autour. Je trouve ça hyper intéressant, mais je pense que je ferai une vidéo à part sur l'Irlande et sur le Japon. Deux vidéos séparées parce que je les trouve ces deux pays géniaux. Enfin... Bienvenue en enfer. La couleur que je préfère, le vert, j'ai toujours un truc vert sur moi. Là j'ai ma bague, mais j'ai toujours un truc vert, j'adore le vert, je m'habille tout le temps en vert. La fleur que j'aime. La fleur que j'aime, le lys ou les fleurs fanées, parce que tu comprends, les fleurs fanées, c'est un peu... c'est une métaphore du temps qui passe et de la vie qui est éphémère et qu'on va tous faner comme des fleurs et je trouve ça hyper poétique et nostalgique. Hein. Non, j'adore les fleurs fanées, j'adore les lys surtout. L'oiseau que je préfère, c'est le corbeau, parce que c'est mon côté dark. Non, c'est parce que j'adore le corbeau en fait. Genre, je trouve ça hyper intelligent. Enfin, c'est pas que je trouve ça hyper intelligent, c'est intelligent et en plus, je trouve ça hyper beau comme oiseau. C'est un peu le cygne blanc, quoi. Les parallèles de Tristan. Mes auteurs favoris en prose, très facile, parce que je les classe souvent, ils évoluent en fonction des livres que je lis, etc. J'ai que ça à foutre de ma vie. Sagan, Edgar Allan Poe, et Edmond Rostand. Si vous êtes team Marguerite Duras, je vous prierai d'aller vous faire voir. Je déteste Marguerite Duras. Il y a le clan Sagan, le clan Duras, et je suis clan Sagan, désolé. Enfin, pas désolé du tout d'ailleurs. Mes poètes préférés, je dirais Constantin Cavafy. J'en donne qu'un. J'avais pensé à Racine, mais Racine, c'est pas vraiment un poète, c'est un dramaturge, même s'il écrit en vers. C'est pas un poète, j'adore Racine, je kiffe Racine. Mais Constantin Cavafy, un poète grec du 20e, je crois, 19e, 20e, peut-être les deux, à cheval sur les 2 siècles, qui est magnifique, qui a été traduit en français par Marguerite Yourcenar, mais je pense que je vous en parlerai dans une autre vidéo, parce qu'il est très peu connu en France, mais il est hyper émouvant, hyper touchant. Mes compositeurs préférés, Puccini, j'adore Puccini. Puccini, Brahms, j'adore Brahms, je kiffe ma race. Je kiffe Brahms. Michel Legrand, que j'aime aussi énormément. Et Wagner, pour mon côté un peu allemand. Hashtag Louis II de Bavière, par contre je kiffe Louis II de Bavière. Le problème c'est que Hitler était fan de Wagner aussi. Je préfère me dire que Louis II de Bavière était fan de Wagner. Mes noms favoris, j'avance vite parce qu'il y a beaucoup de questions, mais c'est bientôt la fin. Mes noms favoris pour les filles, Apolline, Capucine, Hortense, Stéphane aussi, j'aime beaucoup pour une fille, je trouve ça hyper original. Et pour les garçons, comme Camille principalement, j'aime beaucoup Gaspard et j'aime beaucoup Anatole. Ce que je déteste par-dessus tout, les gens qui font youhou dans les aéroports. La ref. Caractère que je méprise le plus, l'arrogance. Le don de la nature que je voudrais avoir, savoir chanter du coup, puisque je chante mal mais que je chante tout le temps. Comment j'aimerais mourir, là je sais très bien, j'ai même pas eu besoin d'y réfléchir. J'aimerais mourir percuté par une voiture dans Paris, enfin genre percuté par une voiture, un truc hyper dramatique mais hyper théâtral, hyper dramatique et que tout le monde soit là, non il allait bien, il avait enfin trouvé le bonheur, il était enfin bien dans sa tête, bien dans sa peau et genre il se fait percuter comme ça par une voiture, genre quelle horreur. Donc genre un vendredi soir genre à 16h30 rue de Rivoli, devant tout le monde, mais surtout pas une longue maladie, please. Faute qui m'inspire le plus d'indulgence, je dirais le mensonge. Et ma devise, ça j'ai pas réfléchi en fait, ma devise, je dirais aucune expression, aucun intérêt. Voilà, donc c'est fini pour ce premier épisode, cette première vidéo, questionnaire de Proust. Je trouvais ça intéressant d'un point de vue purement didactique, hein, que vous me connaissiez mieux et que je vous connaisse mieux aussi. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à partager la vidéo. Si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à ne pas partager la vidéo et n'hésitez pas à le dire en commentaire aussi, en fait, ça fait évoluer. Dans tous les cas, je pense revenir vers vous très rapidement. Parce que là j'ai du temps pour faire des vidéos, je sais pas très bien ce que je vais faire, mais si vous avez des idées, si vous avez des recommandations, si vous avez des envies précises,
sur un artiste, sur une œuvre, sur n'importe quoi. Dites-le moi en commentaire et j'essaierai de faire en sorte que vos prières soient exaucées. Plein de bisous, à plus!